Mesdames et messieurs, en direct du studio où les vendredis on dure pas au champ, c'est Willy à midi. Aujourd'hui, Denko Cloité est l'ami du midi. Et pour vous accompagner, l'animateur qui souffre d'un sauvage coumain depuis 2 jours, Willy Dambo. Allez, on fait du bruit pour le roi du web, c'est mon gars sûr, c'est la Dambu. Oh yeah! J'ai rêvé du piano. J'étais fait dans mon rêve. Ah bon? J'étais fait dans mon rêve hier. J'étais dans l'avion. Non, tu étais dans mon rêve. Et puis dans mon rêve, il fallait voir tes cheveux. J'avais de longs dreads comme ça tombait sur tes épaules. Tu faisais ton malin avec. Tu te prenais tes dreads là-dedans. Non. Mais Willy, ce n'était que rêve. Parce que la réalité, là, ce qui se passe sur ta tête, là, mon frère, c'est un cauchemar. Je suis ton camarade. Pardon. Attends, viens. Moi, en fait, je n'ai pas rêvé. Mais je sais que je vais te chiffrer tout Non, de suite. pardon. Willy, bonne émission, mon frère. Je t'aime, on est ensemble. C'est mieux à me concentrer. Zigbo Bolo. Zigbo na Zigbo Bolo était Zanyi, son Zanyi était Digba. Chers amis du WAM, considérez que ce vendredi, notre émission ne se déroule pas dans les studios de Live TV. Nous sommes au cœur de Guatanicro. Les tam-tams sont devant nous, les grelots sont prêts, la foule est en délire et on fait le show. L'enfant prodige du Zouglou ivoirien, l'un des artistes les plus adulés de sa génération, le grand Koulaté Deni, dit Petit Deni, alias Denko, le champion tout-terrain du Zouglou, sera avec nous tout à l'heure dans le studio. Apprêtez-vous donc à vivre un grand moment de télé. Eux sont grands aussi et surtout très passionnés et se donnent à fond dans leur métier. Notre 12 heures chrono du jour nous amènera à la rencontre de mécaniciens hors du commun. L'un affectionne à la fois les moteurs et la musique rap. L'autre s'essaie un peu à la conception de véhicules. Mon Apouchou sans filtre vous les fera connaître tout à l'heure. En attendant de vous faire vrombir, surtout les moteurs, et de mettre la main dans le cambouis, je vous rappelle qu'il est midi. Je suis Willy Dambo, a.k.a. Né pour réussir. Et sur Live TV, midi c'est mon heure. Bienvenue. Yep! Wouh! Le Kwakpatoya est un art dans lequel nous excellons ici dans Maintenant, c'est dans l'Infobuzz. C'est parti. Molar reçoit le prix du meilleur promoteur. Molare, avec le coupé décalé. Molare, avec le coupé décalé. Soumaro Moriféré, alias Molar, n'est plus à présenter. Membre fondateur de la Jet Set ivoirienne aux côtés de Doug Saga, il fait partie de ceux qui sont à la base du mouvement coupé décalé. Depuis donc quelques années, l'artiste a lancé sa structure d'événementiel qui organise de nombreux spectacles et bien sûr des festivals. Il est également l'organisateur des Primudes, une cérémonie de récompense des acteurs de la musique urbaine en Côte d'Ivoire. Et bien sûr, le travail de Molar en tant que promoteur d'événements commence à être reconnu dans toute la sous-région. Bénin Showbiz Awards, une organisation qui a pour objectif de célébrer les meilleurs acteurs du showbiz en Afrique et qui révèle le continent à la face du monde. Récemment donc, de passage à Abidjan, Amoulé Ousmane Owonikoko, promoteur de l'événement, a fait un tour dans les locaux de M Group pour remettre à Molar le prix du meilleur promoteur africain. Et donc, par ce prix, Bénin Showbiz Award récompense sa persévérance à vouloir faire de l'Afrique un carrefour de la culture internationale. Félicitations donc à Molar. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Ce que je remarque surtout, et là vraiment, je vais être très sérieux, c'est que vous là, quand vous gagnez les prix là, moi je parle toujours de ça quoi. Pourtant vous ne me payez pas, hein. Mais il n'y a même pas un qui va se lever pour venir dire, bon Willy, tu as trop fait ma promo, j'ai fait un geste. Yo, le pays est trop compliqué en ce moment.
Tonton Gou, on a parlé de lui récemment. Il même m'appelle SMS, il n'y a pas eu. Mola aussi, pareil. Ça, c'est un peu? Ou bien, les gars? Oui. En tout cas, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Allez, on poursuit. On poursuit avec le ballon de la paix de Ben Badi. Lors des précédentes élections présidentielles, l'ancienne gloire des éléphants, Abdoulaye Traoré dit Ben Badi, a lancé une initiative pour sensibiliser contre les conflits en période électorale. Il s'agit du ballon de la paix pour des élections apaisées. Avec son ballon, Ben Badi faisait le tour des différents candidats afin qu'ils y apposent leurs signatures et des messages de paix. À quelques semaines donc des prochaines élections, tout le monde se posait la question suivante. Mais où se trouve le fameux ballon de la paix? L'initiateur du projet s'est exprimé sur le site de Vibe Radio à ce sujet. Bien entendu que le ballon de la paix sera bel et bien là pour l'élection présidentielle de 2020. Ma team et moi, nous serons encore là pour la cause de la paix en Côte d'Ivoire. Nous sommes en ce moment en train de caler les rendez-vous avec respectivement tous les 4 candidats et bien sûr leurs équipes. Et on va aller vers eux pour qu'ils signent sur le ballon la charte de l'engagement pour la paix et des élections apaisées le 31 octobre en Côte d'Ivoire. Pour moi, je pense que toutes les actions au profit de la paix sont les bienvenues. Et je pense qu'on va applaudir ça encore, s'il vous plaît. Parce que, affaire d'élection, là, ce n'est pas palabre, hein, les gars. Retenons ça. Voilà, l'essentiel, c'est de vivre ensemble dans la cohésion et surtout l'harmonie. En tout cas, soutien à toi, Papa Ben Badi. On est ensemble. Allez, c'est tout pour l'info buzz de ce vendredi. On file tout de suite au pas de course vers notre 12h chrono. Aujourd'hui, dans notre 12h chrono, nous allons vous montrer des mécanos un peu spéciaux. Un mécanicien rappeur et un mécanicien qui fabrique ses propres engins. C'est assez rare, n'est-ce pas? Apouchou Sans Filtre est allé les trouver pour vous les faire découvrir. C'est tout de suite des mécanos pas comme les autres, le 12h chrono. Les mains dans le moteur, Jean achève la réparation d'une voiture. Dans son garage situé à Akwedo, il prend soin des véhicules comme un médecin s'occupe de ses patients. Depuis tout petit, je me rappelle bien 11 ans, 9 ans comme ça. Voilà. Il disait qu'il allait de faire la mécanique, il disait que j'étais trop petit. Donc j'ai même pleuré pour entrer dans ce métier-là. C'est comme ça ma maman m'a pris, elle dit bon, comme tu insistes là, allons je vais te mettre dans un garage. Voilà comment je suis entré dans la mécanique. Exerçant dans ce domaine depuis plus de 10 ans, Jean connaît bien la mécanique. Pour dire qu'il y a quelque chose de difficile là-dedans, je ne peux pas le dire. Quand tu es en train de travailler avec beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, voilà, Jean, tout passe tranquillement, quoi. Jean est également passionné de musique et il rêve de devenir un jour un grand rappeur. Alors Jean, un petit acapella. Les baies, en face c'est les djegay, en fond sonore c'est les pem-pem, adjaro adegame, boloba, crochet, blanc les glissé. Oh, c'est grippé. Jamais une journée sans musique dans ce garage. Et cela mène toujours de bonne humeur. Ça me fait plaisir de voir rapper au garage. En tout cas, nous, ça nous fait plaisir. Voilà, ça nous met de bonne humeur. En tout cas, quand il rappe, tout le monde est content. Comme Jean, Oumar est aussi un mécanicien assez particulier. Autrefois menuisier, il s'est reconverti à la mécanique il y a maintenant 20 ans. Dans son petit atelier situé à Abobo, il laisse exprimer sa créativité. On ne peut pas faire la menuiserie à la main pour pouvoir avancer. Bon, la machine aussi, je ne pouvais pas payer. Donc voilà pourquoi je me suis lancé dans le fer moi-même. Ma première construction, c'était de bois mélangé avec le fer. Avec cette construction, ça m'a donné beaucoup d'idées. Pratiquement, bon, j'ai recommencé encore. J'ai réussi à fabriquer une machine, une rabot, qui rabote les bois avec une scie toupie. C'est ainsi que je me suis jeté dans les véhicules, motos, vélos. Autodidacte, il pense et confectionne de ses propres mains plusieurs machines comme cette petite voiture. C'est comme un manège pour les enfants. Lorsque je vais faire un système ici, lorsqu'ils vont introduire une pièce de 100 francs, ils ont 2 minutes pour rouler. Après les 2 minutes, la voiture s'arrête. Il faut positionner une autre pièce de 100 francs encore pour pouvoir redémarrer. Ce vélo est sa dernière création. Il travaille la plupart du temps avec des matériaux recyclés. Oumar rêve aujourd'hui d'inscrire son nom sur la liste des concessionnaires africains. Mais avec ses maigres moyens, son rêve tarde à se réaliser. Bon, je vous encourage encore et je vous dis bravo. Esprit du WAM, on les applaudit. Et vous aurez l'occasion, donc, la chance de retrouver l'intégralité donc,
ce reportage-là dans le replay de Willy à midi de WAM. Ce sera tout à l'heure donc sur notre chaîne YouTube. Si on doit faire le classement des plus grands artistes zouglous de tous les temps, mon ami du midi sera forcément dans le top 5, pour ne pas dire le numéro 1. Il est à la fois fort et charismatique, immense chanteur, imbattable en improvisation, je préfère. Chacune de ses apparitions est un événement. Trêve de bavardage, on va aller directement dans le vif du sujet. On fait du bruit pour Oden Denko, Menapepea Deploate, Petit Denis, Denko. Mesdames et messieurs, mon invité du jour. Woo! Denko! Woo! Denko! Oh, wow! Allez quoi? Yes, I. Comment ça va? Ah, il est joli ton plateau. Ah ouais, merci. Mais c'est nickel comme ton style. Ah ouais, ah ouais, nouveau style de Denko. Voilà, c'est le style Noussia. Le style Noussia. Denko, ici en Jaï. Ouais, c'est réciproque. Ah ouais, vraiment, c'est réciproque. Denko, on n'a plus besoin de te présenter. Ouais, plus besoin de te présenter. Denko, l'enfant de Gbatanikro, notre rockstar. Et on t'adore tellement qu'on va demander encore, je vais demander à tous les esprits du studio ici d'applaudir très fort pour Denko. Voilà. Et puis bon, voilà, puisque dans cette émission, on peut tout dire, on va demander à la personne qui a laissé son téléphone allumé de sortir du studio. Merci infiniment. Allez, Denko, on essaie de résumer un peu ta carrière. On ne peut pas, mais on a pris quelques sons. Voilà, et puis on va regarder ensemble la compile et puis on se retrouve dans quelques instants. Okay. C'est parti, compile de Denko. C'était toujours à main. Il y avait un monsieur qu'on appelait Papa Polo. Papa Polo, il a fait la guerre du Vietnam. Voilà pourquoi il a mangé africain. Il a mangé français, il a même mangé pour chinois. Le petit n'a pas cherché. Il a mené Bibokolo. Il a failli pleurer les gosses de son village. Claire là. Elles lui ont dit, Bibokolo, en tout cas si tu ne plais pas, on meurt ensemble ce soir. Souvent il y a des personnes qui demandent, est-ce que tu sais à qui tu parles? Allez-y voir la mort, vous verrez qui vous êtes. Allez-y voir dans les hôpitaux, vous verrez qui vous êtes. À jour de la mort, je te va prendre de ta parcours. Au début, il m'a prévenu. Mon petit, je suis marié. J'ai des enfants, une fille au foyer. Mais toi, tu es mon petit moteur, c'est-à-dire tu au diesel. Mon lieutenant, mon discours là, c'est comment? Mon lieutenant, tu m'avais dit tu allais gérer. Mon lieutenant, mon discours là, c'est comment? Mon lieutenant. Beaucoup de fun et surtout beaucoup de couleurs à votre vendredi. Et on démarre ainsi avec beaucoup de tonus le week-end. Denko est avec moi aujourd'hui, l'enfant terrible de Gbatanikro. Denko, rebonjour. Bonjour Willy. En tout cas, c'est toujours un plaisir pour moi de te recevoir. Partout, partout. Comme je l'ai dit, c'est réciproque. Hein. Ouais, c'est réciproque, ouais, vraiment merci. Moi aussi. Merci infiniment. Alors, c'est quoi les nouvelles en ce moment, Denko à Abidjan? Parce qu'on sait qu'à un moment, tu étais à Paris. Ouais. Et là, tu es à Abidjan depuis un moment, ouais. Bon, j'étais venu pour un concert, et puis bon, comme c'est... Malheureusement. Voilà, malheureusement, voilà. Et l'histoire de l'épidémie est arrivée. Ouais. Bon, voilà. Bon, les gars, ils ont essayé de relancer le concert, mais tu sais, quand quelque chose est lancé pour une première fois, tu vois l'ambiance que ça crée. Et quand le truc n'a pas lieu, et qu'on veut reprendre, tu vois que ça n'a pas le même engouement. Et pour être franc, il veut relancer, mais pour être franc, c'est pas trop chaud. Toi, personnellement, tu n'es pas chaud. Voilà, pour être franc. Mais pourtant, voilà, les gens attendent ça, au fait. Je ne veux pas être hypocrite. Ouais. Bon, je ne dis pas que si c'est relancé, je ne vais pas rester, mais... Mais actuellement, tu... De la manière c'était relancé la première fois, tu vois. Et la deuxième fois, ce n'est pas la même chose, quoi. C'est cela, c'est cela. Et je me pose peut-être même la question, est-ce que ça sera relancé? Mais pour l'instant, j'ai fait mes petits spectacles à côté.
Voilà. D'accord, d'accord. Mais je pense que les Ivoiriens t'aiment tellement que même si tu relances un concert pour demain, je suis sûr que tu vas faire guichet fermé, sold out. N'est-ce pas, les gars? Oui. Quand même. C'est cloîtré, quand même. Denko. Merci. Alors, beaucoup de personnes aussi disent, mais vraiment, Denko, c'est notre méga star. Mais il y a toujours des mais au fait. Qu'est-ce que tu as à leur dire aujourd'hui? Il faut clore tout ça, tous ces débats-là. Parce que même moi-même, j'en ai marre au fait. C'est ça. Après, ça fait reposer les mêmes questions. Pour une fois, tu regardes la caméra et puis tu leur parles. Non, au fait, peut-être, moi je les donne peut-être raison. D'accord. Si plusieurs choses, vous voyez, mais... Oui. Je pense que peut-être que je tiens compris. Je pense que, bon, peut-être que, voilà... Je ne fais pas ce que pour laquelle ils nous attendent, peut-être. Mais je leur dis que je suis désolé. Ouais. J'ai mon caractère à moi, j'ai mon comportement à moi. Je préfère surtout que l'on soit basé ou focalisé sur ma musique que d'être focalisé sur ma personne. Voilà, parce que bon, ça crée trop de... Vous voyez ce que je veux dire, non? Ouais. Ben, s'il y a des polémiques sur moi, ben, vous savez que quand tu n'as pas d'importance, il n'y a pas de polémique sur toi. Voilà, donc je pense que, bon, je présente mes excuses de toute façon à ceux qui ne sont pas contents, je ne sais pas de quoi ou de quoi. Je ne sais pas, je ne cherche pas à rentrer dans les détails, mais voilà. D'accord. Alors, Denko, certains, parce que tout à l'heure, on avait posté ta photo sur la page de Live TV, certains ont dit que Denko, avec tout ce talent, c'est une rockstar en Côte d'Ivoire, mais ils n'ont pas l'impression que tu brilles à l'international. Moi, je suis contre ça, mais est-ce que toi, tu penses que c'est vrai, ce que ces personnes disent? Ils n'ont pas tort, peut-être. Ils n'ont pas tort? Voilà. N'ont pas tort, ces personnes-là. Ouais. Peut-être, mais voilà. Vous savez, toute chose, faut être boosté, vraiment. Il faut vraiment un gros staff derrière toi. Voilà, il faut... Et financièrement, tout ça. Vous savez qu'actuellement, moi, je ne suis pas de producteur. Moi, je n'ai pas quelqu'un qui me soutient. Malgré ce que tu représentes? Ouais. Bon, moi, je ne sais pas ce que je représente. Moi, je suis ce que je suis. Bon, les gens me disent ce qu'ils veulent. Tu es le monument, tu es le meilleur, une année comme ça. Vous savez, surtout, moi, je n'aime pas les gloires. Parce que la gloire, elle appartient à Dieu. Voilà. Mais je pense que sur le plan international, bon, voilà, si tu n'as pas un bon staff managérial, financièrement, que tu n'as pas quelqu'un derrière toi, c'est logique que tu peux être connu sur le plan international. D'accord. Et il y a d'autres qui disent que oui, ils sont prêts à t'aider, mais ils ont peur que tu ne viennes pas souvent à des rendez-vous. Je dis, moi personnellement, je dis que tous les rendez-vous auxquels on avait convié Denko, où moi j'étais, il est venu. Est-ce que ces personnes ont raison? Non, vous savez que j'ai déjà une étiquette qui est collée sur moi. D'accord. Laquelle? Qui est que Denis ne fait pas ceci, Denis ne fait pas cela. Donc, bon, voilà. Mais ils ne savent pas aussi que l'on peut changer. C'est cela. L'on peut, à travers toutes ces critiques-là, l'on peut rectifier les fautes. Donc, sinon, je respecte tous mes engagements actuellement. Je respecte tout ce qu'il faut parce que je considère que c'est le seul baraque que je connais. Voilà. Donc, Denis a changé. Voilà. Denko. Denis a changé ça, j'aime pas ce mot-là. Changer comment? Mais parce que tu as parlé de celui qui peut changer, au fait. Je reste tel que je suis. Le même. Je vais dire non que voilà, concernant respecter mes rendez-vous, respecter mes engagements, tout ça, je le fais. Mais bon, il y a certaines personnes, moi je peux les appeler des vauriens qui bavardent pour rien, qui font des promesses dans le vide, tu vois, non? Voilà. Quand ils savent qu'ils ne peuvent pas assumer, voilà les prétextes. C'est pas la peine de parler. Voilà les prétextes qu'ils trouvent. Non, je vais faire ça pour lui, mais il ne comprend pas. Je vais faire ça pour lui, mais bon, voilà. Donc, d'accord. Voilà, ça joue contre moi, mais je ne vais pas me laisser abattre. C'est ça. Vous savez, ce qui me fascine chez notre star Denko, c'est sa capacité, quel que soit avec l'usure du temps, à rester frais. Denko, c'est quoi ton secret pour être toujours stylé? Tu l'appelles à 6 h. Denko, il vient avec un nouveau style et jamais avec les mêmes vêtements. Est-ce qu'on peut applaudir pour Denko, s'il vous plaît? Franchement, moi j'adore. J'ai bien envie d'échanger, de porter ça, je ne sais pas. Tu veux bien porter ça? J'ai bien envie de porter ça. Mais après, à la fin, moi je récupère ça. Voilà, mais pour moi, les gars, pour moi, il n'y a pas beaucoup. Denko, c'est quoi ta force? C'est quoi ton secret, au fait? Non, je n'ai pas de secret particulier. Le style, il est en toi, il vit déjà depuis longtemps. Ben, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas si vous appelez ça du style, mais moi, je pense qu'il m'habille. Bon, tout simplement, tu vois, j'ouvre mon placard, ce que je trouve. Là, tu m'as appelé, là, franchement, il ne faut pas que je te montre. Pour ne pas rater ton rendez-vous. Parce que moi, quand je dors,
Il dort vraiment. Voilà. Donc j'ai préféré veiller devant la télévision jusqu'à ce que l'heure arrive. Pour que je vienne à ton émission. Ouais. Donc là, j'ai pas fermé les yeux. Donc quand j'ouvre mon placard, ce que je trouve, directement, je mets sur moi. Quand je sors, bon, les gens disent que c'est un style. Moi, c'est comme ça. D'accord, Denko, tu m'as fait l'immense honneur. J'aime pas trop parler de moi aussi, mais exceptionnellement, je ne vais pas m'en priver aujourd'hui parce qu'on est vendredi, on ne dure pas au champ. Tu m'as fait l'immense honneur et je tiens, s'il vous plaît, esprit du plateau, qu'on puisse faire un maximum d'ovation pour Denko. Parce que malgré tout ce qu'il représente pour notre pays, le monsieur reste toujours humble. On a un bout d'une chanson qu'on a eu à faire ensemble. C'est On est des années. On est des années, d'accord. Je kiffe ce morceau-là. Ah ouais, moi aussi, je kiffe ce morceau-là. Et puis en France, les gars aiment bien ce morceau. Ils adorent ce morceau-là en France, effectivement, grâce à toi, bien sûr. On va regarder rapidement un bout de ce son-là, le temps de revenir sur le plateau. Denko est avec nous. Victory B Music. Yeah, Rastafari, United Nation, blessings for all the nations. Rastafari, with the Dumbo featuring Denko. C'est difficile, non, c'est pas. J'ai un fils qui vient du ghetto. Le ghetto pur, man. Tu dois crigra pour t'en sortir. Toi-même, tu sais. Yeah, man. Qu'on doit pas dans la pluie pousser la fée. Toi-même, tu sais bien que notre derrière n'est même pas soudé. Comment on va faire? On va pour les manches. On est déjà nés. C'est vrai, Denko. Comment on va faire? On va voir. Et hop, il est avec nous aujourd'hui sur le plateau du WAM. Il est avec nous, l'enfant terrible de Batanicro, Denko. Denko, ce morceau-là, franchement. Je kiffe ce morceau. Ah ouais, moi aussi je le kiffe, franchement. Grâce à toi, on est devenu un peu star. Non, arrête. Ah, mais je te dis la vérité. En fait, c'est le petit arrangeur qui a fait. Ouais, il s'appelle Toupaï. Qui a fait tout le bar, en fait. Quoi. Ouais, à Cocody. C'est lui qui a fait le bar, sinon. Ouais. Nous, on a fait que Toxé, tu vois, dessus. Et tu te souviens quand on était en détoxé, Willy me dit, parce que quand moi je suis arrivé, quand j'ai écouté une fois, deux fois, directement. Et quand je suis rentré dans la cabine, il n'y a plus mon casque, j'ai fait un one way, tac. C'est ça. Et Willy dit, ça l'avait fait comment? Il a déjà tué le morceau. Il est rentré directement. Et franchement, tu es le roi de l'impro, c'est le one way, un coup KO, quoi. Lui ne dure pas d'un mauvais rêve. Denko, alors, tu étais à Paris, beaucoup de personnes disent, mais il faut rester là-bas, d'autres te disent de ne pas rester à Abidjan. Tu dis quoi à ces personnes-là? Je dis à ces personnes-là que la France, ce n'est pas mon pays. Ouais. Et puis voilà, quand tu vas dans le pays de quelqu'un, il faut rester, il faut avoir un séjour. Ouais. Voilà, voilà, donc je n'ai pas envie de rester en France d'une manière frauduleuse, quoi, tu vois, non, comme on le dit, c'est un pays. Beaucoup avaient peur que tu reviennes ici, parce qu'ils se disent qu'ici ne t'allait pas et que là-bas tu étais en griffe surveillé et autres. Mais j'étais suivi par qui? Par qui? Voilà, au fait, c'est la question que je me suis posée. Les gens racontent ce qu'ils ont envie de raconter. C'est ça. Au fait, beaucoup ne savent même pas plein de choses de ma vie. Chacun raconte ce qu'il veut. Mais qu'est-ce qu'on doit savoir exactement? J'étais là-bas, j'étais tranquille dans mon appartement, tranquille. Quand j'avais des spectacles. Tu es à Paris? Non, j'étais à 25 minutes de Paris. D'accord, 25 minutes de Paris. J'étais à Ivry-sur-Seine. Ivry-sur-Seine, ouais. Voilà, qui est 25 minutes vite fait à Paris. Voilà, donc certains ne savent pas beaucoup de choses, tu vois, c'est quand ils racontent. On veut que tu restes là-bas, on veut que tu restes. Mais quand tu restes dans un pays, ben voilà, faut être en règle dans ce pays-là. Mais ils ne parlent pas des règles, au fait, ils parlaient de certains, des vices, peut-être, voilà, parce qu'ils disaient que là-bas, tu étais bien encadré et autres, alors que nous, on te veut ici, personnellement. Non, vous savez, là-bas, j'étais encadré. Ils disent qu'ici, tu es livré à toi-même et que là-bas, Denis est encadré. Mais là-bas, c'était pareil. Là-bas, j'étais tout seul, je fais ma vie tranquille. D'accord. Quand on m'appelait pour mes spectacles, j'allais gérer mes spectacles. C'est pareil ici. Seulement, je comprends mes fans parce que, bon, voilà, quand c'est ici, voilà, je m'adonne à la drogue. C'est ça. Voilà, déjà, parlons de la drogue, c'est fini. Mauvaise manière. Vous savez, à chaque fois que je viens sur un plateau, on doit entamer ce sujet. J'aime pas trop parce que je pense que, bon, qu'il y a plus de questions à me poser. C'est ça. Quand tu veux, Denis, et la musique, et ta drogue. C'est parce que peut-être les gens t'aiment, en fait. C'est parce que peut-être les gens t'aiment. Oui, mais vous savez, j'ai une drôle manière de m'aimer. Ouais. J'ai une drôle manière de m'aimer, voilà. Et ça, franchement... Tu préfères qu'on t'aime
plus pour ton talent et non pour ta personne. Pour m'amuser, non pour ma personne. D'accord, ça marche, il n'y a pas de souci. Alors, récemment aussi, on a parlé, on va en parler encore, parce que beaucoup de personnes sont restées sur leur faim. De ta bonne petite, moi, tu m'avais dit personnellement que c'était ta bonne petite, tu l'aidais pour sa musique. Annick Choco, qu'en est-il exactement? On parle d'une idée, d'une relation. Annick, elle va bien, elle va bien. Ouais, elle va bien? Vous savez, c'est une belle fille. Ouais, elle est très belle. Elle peut attirer tous des garçons, donc voilà. Donc les gens s'imaginent des choses, mais... C'est juste... Il y a des gens qui disaient qu'elle avait un peu de... Elle kiffait, au fait, Denko. Parce que pour une bonne femme, on kiffe forcément Denko. Style bad boy, joli garçon, bien, talentueux, tout ça. Joli je te dis en plus. Non, je te dis en plus. Joli garçon. Donc il n'y a rien avec Annick Choco? Rien? Oui, il n'y a rien. Il n'y a rien. D'accord, ça marche. Je suis en compagnie du digne représentant du quartier Gbatanikro à Trècheville. Si vous faites un tour à Abidjan, faites un tour du côté de Gbatanikro. Là-bas sont sortis des grands noms du showbiz ivoirien, Yodé et Siro, et bien sûr aussi notre très cher Denko. Alors, commençons par nos grands frères d'abord, les 6 chocs. Sur Choc aussi, effectivement. Il ne faut jamais les oublier. Quand même, il ne faut jamais les oublier. Ouais. Et sur Choc, effectivement. Alors, Denko, aujourd'hui, c'est quoi, selon toi, le morceau? Tous tes morceaux sont bons. Mais si aujourd'hui on te demande de faire un choix, parmi tous tes morceaux, ce serait lequel? Ça sera difficile. Parce que bon, quand je finis en studio, j'écoute rarement mes chansons, pour être franc. D'accord. J'écoute rarement mes chansons. Donc je ne pourrais vous dire quelle chanson est quelle chanson fait. Mais il y a une chanson qui fait, quand je suis là, ça me fait un petit effet. C'est laquelle? Il y a trop de chansons. Il y a trop de chansons. La jeunesse a tellement donné de sacrifices. C'est cette jeunesse qu'on regarde en train de mourir. Et ne demande pas pourquoi j'ai science. Yeah, Willy! La jeunesse a tellement donné de sacrifices. C'est cette jeunesse qu'on regarde en train de mourir. Et ne demande pas pourquoi j'ai science. Quand ils sont contents, on les appelle l'avenir du pays. Quand ils sont fâchés, on les traite tous de microbes. Dis-moi pourquoi tu sciences, c'est Galiade. Dis-moi pourquoi tu sciences, c'est Galiade. Denko! Improvisation, ouais. Allez, de retour, en tout cas, on l'aime depuis quelques années. Le mec qui joue la musique, il est où? Il est derrière toi, regarde là-bas. Willy, il est c'est un esprit. Il est bon en plus. Hein. Après, on va faire des impros, tu yes, vois. Allez, c'est la dernière articulation de notre émission pour ce vendredi. Là, on ouvre tout de suite l'agenda de Willy. Dans mon agenda aujourd'hui, j'ai décidé de prendre soin de votre santé. Et rien de mieux que de la Zumba Fitness pour se sentir en pleine forme. Je vous donne donc rendez-vous le vendredi 25 septembre 2020 à partir de 17 h sur le terrain de tennis de l'Athletic Club pour une séance de Zumba Fitness dénommée Let It Move You. Ou si vous voulez, Let It Move You. Ce qui est su, c'est You là, c'est Y-O-U, c'est écrit. Voilà, ceux qui parlent anglais, débrouillez-vous avec ça. On va danser, on va transpirer pour dégager les toxines du corps dans la bonne humeur. Pour vous, spécialement, 10 professeurs de Zumba, 2 heures de show non-stop. Il y aura des démos de danse, des démos strong, tout en programme pour rester en forme. Je vous rappelle la date, vendredi 25 septembre à partir de 17 h. On se retrouve sur le terrain de l'Athletic Club, sur le boulevard de Marseille, pour faire de la Zumba Fitness. Allez, on referme mon agenda. Allez, dernière escale de cette émission-là, c'est dans les rendez-vous de Willy, c'est ça. Est-ce que tu fais du sport déjà, Denko? Je fais juste des pompes. Des pompes? Ouais, j'imagine. 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10, 20? Non, 25. 25. Je fais 4 fois 25. Moi aussi, je fais des pompes et moi, je vais jusqu'à 100. Tu veux pas que je teste? Arrête de connaître. D'accord, mais non, regarde. Moi, c'est comme ça que je fais. Ne pas ces bides. Non, tu pas ces bides, là. Ah, allez, c'est mieux. Jingle rendez-vous. Denko, on est dans les rendez-vous. Dans les rendez-vous, il y a toujours un défi. Avant de te proposer le défi du jour, là, est-ce que tu as un regret ou des regrets dans ta carrière? Sincèrement, je ne regrette rien. Rien, d'accord. Vous savez que se mettre à regretter, c'est comme si, voilà, c'est comme si tout était fichu, tu vois, non? Pourtant, moi, je crois toujours. Je crois toujours et cet espoir-là, on ferait que, parce que franchement, je continue à foncer, quoi. Voilà. Et hier, mon semaine,
Solawe, Yeah. Solawe, Solawe, c'est qui n'était-tu pas plus fort. Yeah. Tu peux l'accompagner s'il te plaît? Solawe, Voilà. Solawe, Yeah. Solawe, c'est qui n'était-tu pas plus fort. Solawe, Solawe, Yeah. Solawe, c'est qui n'était-tu pas plus fort. Est-ce que ma fogo c'était nous les sacrifier? Est-ce que ma fogo c'était nous les démunis? Certains font des prières pour qu'on soit les derniers. Tu sais dans la vie, c'est qui n'était-tu pas plus fort. Yeah, Denko Koate. Alors, Denko, en ce moment, c'est la folie sur tous les réseaux sociaux. Tous les Ivoiriens sont tous unanimes. Ils sont contents de revoir Denko sur un plateau de télévision. Et je pense que ça s'applaudit. Très chers esprits du WAM. Denko, alors, rapidement, en une phrase. Yodé et Siro, récemment, le nouvel album, Yes, ça crée une grosse polémique. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, en une phrase? Je les félicite. Tu les félicites. Rien d'autre à ajouter? Non. Je les félicite parce que voilà, ils ont fait un gros travail. Ils ont pris des risques. Ouais. Ils ont été très crus dans leur album. Ouais. Et ça, c'est à féliciter, quoi. Voilà, ils ne sont pas venus faire du zouglou cha-cha-cha. Ouais. Voilà, du zouglou, voilà. Tac direct. Tac direct. Et ça j'apprécie. Ok. Dans 6 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, Denko, ce sera quoi la suite? Un album en vue? Une chanson là, franchement, je compte faire sortir... Un single? Voilà, un petit truc là. D'accord. On appelle ça Toudé. Ça Toudé, d'accord. Ça Toudé, petit acap, ici maintenant, rapidement, Denko. Je voulais vous faire écouter un petit bout. Un petit bout, d'accord. Voilà, à la place de la capella, mais ça va être mieux, quoi. Ouais, mais le gars, il est là aussi, il est dans Non, parce que ça Toudé, c'est pas du zouglou, tac. C'est quoi, alors? C'est un zouglou mélangé un peu genre Azonto. hip-hop, Petit, il faut... Bon, il y a des fois un petit... Attends, pas mon stylo. Tiens, je te donne le stylo. En exclusivité. Oh, peut-être trop d'aéré. Oh, Denko. Hey, pas trop courir, ralentir un peu. Descends un peu le BPM. Voilà. Ralentir légèrement, quoi. Hey. Si tu ne connais pas, il faut demander. Désolé. Ah, ne connais pas, il faut demander. Désolé. Si tu ne connais pas, il faut demander. Désolé. Ah, connais pas, il faut demander. Désolé. Si tu ne connais pas, il faut demander. Désolé. Ah, connais pas, il faut demander. Désolé. Si tu ne connais pas, il faut demander. Désolé. Ah, connais pas, il faut demander. Désolé. Sur cette terre, nul n'est pas fait. Je suis déjà né, un jour je vais mourir. En attendant, je suis sur la terre des humains. La Tamania s'impose à moi. J'ai pas le choix. Je crois Si tu ne connais pas, il faut demander. Désolé. Ah, connais pas, il faut demander. Désolé. Si tu ne connais pas, c'est Willy Dombo. Désolé. Le plus choco des animateurs. Seigneur, désolé. Je me sens plus. Oh. D'accord, les gars. Tu vas D'accord. Mais pardon, finissons avec mon son là quand même, c'est quelque chose. Non, ça tu es. Yes, I. Didier, vas-y. Seigneur. Oh, 1, 2, 3. C'est yé là. C'est yé. 1. Ah. Voilà. Attends, voilà, vas-y. Deuxième fils qui vient du ghetto. Pourquoi? Tu dois gris-gras pour t'en sortir. Deuxième fils qui vient du ghetto. Le vrai ghetto, man. Tu dois gris-gras pour t'en sortir. Yeah. Toi-même tu sais qu'on ne doit pas attendre la pluie pour se laver. Toi-même tu sais
que notre derrière n'est même pas soudé. Comment on va faire? On est déjà né. Comment on va faire oublier? On est déjà né. 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 Attaque. On est dans Boom Fireman. Alors. My name is Willy Dembo. Alors. Jah Rastafari. Yeah. Avec Denko, applaudissements encore pour lui. William Midi, c'est fini pour aujourd'hui. C'était également la dernière de la semaine. Je vais en week-end avec Denko. Mais on se retrouve ici lundi à midi pile pour l'info buzz, le 12h chrono, la vie du midi et bien sûr le rendez-vous de Willy. Allez-y les gars, je vous aime. En ensemble. Menami a Pepe, au demu, Claude. Yeah, man. Au demu,